Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Kanzi et soyez la bienvenue à ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous un peu de la parole de Dieu. Je ne vais pas prêcher, ne quittez pas la vidéo s'il vous plaît. Ce n'est pas que je vais prêcher, non. Je vais juste vous partager une pensée, quelque chose que Dieu a mis en mon cœur par rapport au Proverbe 31 que j'ai lu et j'ai beaucoup aimé et j'aimerais partager ça avec vous. Qualité d'une épouse virtueuse. La première qualité du coup d'une bonne épouse, c'est qu'elle est une personne rare de se trouver. Alors femme, es-tu rare? Quelle est ta qualité rare? Qu'est-ce que ça te distingue des autres femmes? Dites-moi, pensez-vous que vous êtes rare? Aujourd'hui, dans notre société, on a de plus en plus, on est de plus en plus, on a de plus en plus cette pression pour être accepté à un groupe, pour intégrer à une certaine communauté, on doit avoir des points communs, on doit ressembler à un tel comme des stars, comme, je sais pas, des chanteurs de notre société. Et du coup, on oublie un peu, on s'efface. Par exemple, si toi tu es une personne qui aime servir les autres, aujourd'hui le monde nous enseigne quoi? Nous enseigne que, ah non, ça te fait de toi une boniche, ça te fait, on va te piétiner à cause de ça. Or que ce sont des qualités d'une bonne épouse. Alors, ça, c'est la première qualité. Du coup, elle est rare de se trouver. C'est là où ce n'est pas une femme qui a parlé de ça. En plus, c'est un homme. C'est Salomon qui a dit. En plus, c'est un homme sage, le plus sage de la terre. Et en plus, c'est un homme qui n'a pas eu une seule femme. Il a eu plus de 40 femmes. Donc, s'il a dit qu'une bonne épouse, elle est rare, ça veut dire vraiment qu'elle est rare. Alors, les femmes, soyez rares, soyez vraiment rares. Remplissez-vous des qualités et des valeurs vraiment qui sont rares aujourd'hui. Et vous verrez que lorsque le bon homme, la bonne personne qui vous cherche, il vous trouve, il ne va pas vous lâcher. Il va comprendre qu'ici, j'ai trouvé mon atterrissage. La deuxième qualité, c'est qu'elle vaut plus que les pierres précieuses. Par exemple, quelles sont les pierres précieuses que je connais? Il y a les rubis, les rubis, c'est des pierres vertes qui vaut quand même cher. Il y a aussi des diamants, par exemple, c'est des pierres précieuses, les diamants. Mais cette femme, les proverbes d'entraîne nous disent quoi? Cette femme vaut plus que ces pierres-là. Donc, tu as une valeur inestimable. Elle a une valeur vraiment qu'on ne peut pas comparer. On ne peut pas la vendre et on ne peut pas l'acheter parce qu'elle est juste chère. Le troisième point, c'est que c'est une épouse qu'on peut lui faire confiance et elle fait de son mari un homme riche. Et oui, mais je ne vous parle pas d'une richesse matérielle. Pourquoi pas aussi matérielle? Mais la Bible nous enseigne d'abord, c'est qu'elle est une femme très confiable. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire confiance à une personne? Par exemple, elle est discrète. Et en deuxième point, elle est aussi une personne qui a la parole, elle tient sa parole, elle ne parle pas beaucoup, elle n'est pas amie de tout le monde parce que lorsqu'on est ami de tout le monde, notre langue risque de pouvoir aller raconter des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas à raconter. Donc, soyez vraiment une personne remplie de confiance, qu'on peut vous faire confiance. Et une femme qui on peut faire confiance, une épouse, elle est quelqu'un surtout qui aide, qu'elle ramène son mari vers la richesse. C'est pas une richesse matérielle, je répète encore, c'est plutôt une richesse de valeurs. C'est là où on va dire que ah, cet homme, elle vaut vraiment beaucoup parce que à côté de lui, il y a une femme inestimable, une femme virtueuse, remplie de valeurs et remplie de principes.
Quatrième point, c'est qu'elle est une épouse qui fait toujours le bien et jamais le mal. Et oui, quand j'ai lu ces points, je me suis dit, ben, c'est pas possible de faire toujours le bien et jamais le mal. En fait, parce qu'on est failli, on est des personnes remplies de défauts et indirectement, on va faire du mal à d'autres personnes, même contre notre volonté. Mais le plus important, c'est que lorsqu'on est devant une situation, c'est de toujours choisir de faire les biens. Les biens que tu fais te payera un jour. Les biens que tu fais, tu vas les récolter quelque part d'autre. Donc, choisissez toujours de faire les biens tous les jours de votre vie. On va choisir ça. Et c'est difficile, hein? Ah oui, c'est difficile parce que on a notre ego, on a nos défauts déjà que Dieu nous a créés avec. Et du coup, c'est vraiment difficile parfois de pouvoir choisir, surtout tous les jours, faire les biens. Et on a aussi des voix qu'on entend qui nous disent, qui nous poussent pour pouvoir dire, ah non, c'est bon, assez, maintenant je vais faire comme elle, comme lui, pareil. Non, la parole nous enseigne que nous devons faire toujours le bien et jamais le mal pendant notre vie. Le cinquième point, c'est que c'est une femme qui est toujours occupée. Occupée dans le sens que ce n'est pas que faire du travail tout le temps, des matins au soir. Quand j'ai dit ça, je me suis dit, mais cette femme-là, elle n'existait pas de nos jours. Toujours occupée, mais moi qui vous parle quand même, il y a des moments que je dis, bon, c'est bon, je lâche, hein. Je vais me détendre parce que c'est pas possible. Or que non, être toujours occupé, ça veut dire avoir une activité quotidienne. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est rempli de connaissances. C'est par exemple une personne qui sait ranger sa maison, elle sait cuisiner, c'est une épouse aussi qui sait prendre soin de ses enfants. Tout ça, ce sont des choses qui nous amènent à être occupés souvent dans notre journée. Pourquoi pas travailler à l'extérieur aussi? Ce sont des qualités qui font que toi, une femme qui a toujours des temps libres du matin jusqu'au soir, pose-toi les bonnes questions. Alors, dans le foyer, dans le mariage, vous verrez que on a beaucoup plus d'obligations que d'être là à ne rien faire, qu'à observer les étoiles, tout ça. Non. Le sixième point, c'est qu'elle est une épouse qui sait prendre soin de son foyer. Elle sait prendre soin de sa maison, d'elle-même, de ses enfants, de son époux et de sa famille aussi en général. Oui, les femmes, une bonne épouse doit apprendre, doit savoir prendre soin. Je ne dis pas qu'elle doit savoir nettoyer la maison de A à Z ou doit savoir repasser. Non, ce n'est pas que ça. J'ai dit vraiment qu'une bonne épouse, c'est la conclusion sur ce point que j'ai conclu après ma méditation. C'est que vraiment, une bonne épouse, c'est comme dans la vraie pratique. On doit apprendre à faire les choses chez nous. Tu dois apprendre à prendre soin de ta maison, de ton foyer, pas que la maison, la structure, les murs, non. Tu dois apprendre aussi à gérer tes problèmes, à gérer vos difficultés. Tu dois apprendre aussi à gérer vos angoisses, à gérer vos bénédictions, à gérer vos élévations. Donc, tout ça, c'est prendre soin du foyer. Après, il y a le côté aussi de prendre soin de la maison. La maison, c'est les murs. Donc, les murs, par exemple, nettoyer, balayer, repasser, tout ça. Le septième point, c'est qu'une bonne épouse, elle sait examiner ses décisions. Toi, épouse, comment est-ce que tu prends tes décisions? Est-ce que tu les examines vraiment? Tu prends le temps de vraiment de t'asseoir, de réfléchir si ce que je suis en train de décider là, c'est bien pour moi, non, ça c'est pas bien. Et avec la tête froide, les pensées vraiment posées. Ou toi, tu es une personne, une épouse qui prend les décisions quand le sang est chaud, lorsque la Ève qui est en nous se révèle en toi, et là tu prends, ouais, je vais faire ceci, là, 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 là. Et derrière, après, tu viens à regretter. Donc,
Posez-vous la bonne question, examinez surtout vos décisions, que ce soit une décision bien ou une mauvaise décision, en sachant que chaque décision que nous prenons, cela aura des conséquences, que ce soit des bonnes conséquences ou non. Et du coup, il faut savoir, il faut être forte, assez forte pour les assumer et pour les faire suivre notre vie avec ça. Le huitième point, c'est qu'une bonne épouse, elle est aussi esforcée. C'est une personne qui est vraiment volontaire. C'est une personne qui est travailleuse surtout. Même si tu ne travailles pas à l'extérieur, tu travailles qu'à la maison, oui, tu es en train de faire ta part parce que beaucoup d'entre nous, nous pensons qu'être travailleuse et être forte, c'est que lorsque tu travailles à l'extérieur. Non, le fait de rester à la maison, de s'en occuper, parce que c'est du boulot quand même s'en occuper d'une foyer, de s'en occuper d'une maison, hein, c'est du travail. Donc, il faut être forte et suffisante, forte mentalement, forte spirituellement et forte et surtout physiquement parce que c'est vraiment dur. C'est vraiment dur de se tenir physiquement. Donc, il faut être préparé, il faut être vraiment rempli de valeurs, il faut être organisé. Surtout l'organisation, c'est très important. Le neuvième point, c'est qu'une bonne épouse remplie de vertus et de qualités, c'est une personne qui connaît sa valeur. Si toi, tu ne connais pas ta valeur, personne ne va te valoriser et personne ne te donnera la valeur que tu vaux. On va te piétiner si tu ne sais pas ta valeur, si tu ne connais pas ta place. Donc, si tu n'arrives pas à te mettre vraiment en avant, c'est ça le mot. Donc, il faut connaître ta valeur. Examine-toi, qui es-tu ici à l'intérieur? Qui es-tu? Est-ce que tu es cette personne que tout le monde raconte qui tu es? Ou tu es cette personne qui, toi, tu n'arrives pas à exprimer, tu n'arrives pas à la montrer devant tout le monde? Pensez-y. Le dixième point, c'est qu'une bonne épouse, c'est une personne qui aide les autres, qu'elle est remplie de compassion. Elle aime aider les personnes qui sont en nécessité, les personnes qui sont dans le besoin. Et oui, elle n'est pas égoïste, juste à penser, ah, ça c'est à moi, c'est pour moi. Non, elle pense à tout le monde. Le onzième point, c'est qu'une bonne épouse, elle fait que son mari soit estimé par tous. Et oui, si tu ne sais pas, c'est que toi, tu as une capacité de pouvoir faire que ton épouse soit beaucoup plus estimée. En fait, tu es la valeur ajoutée dans sa vie. Tu es celle qui fait briller, celle qui fait... qui donne l'éclat caché. Voilà, c'est toi. C'est pour cela, femme. Il faut être rempli de qualités, il faut être rempli des valeurs que parfois on n'a même pas besoin de parler. Lorsqu'on on te voit juste, tu apparais dans une pièce, lorsqu'on va te voir, directement on comprend, on te décrit déjà que celle-ci vraiment, non. Ou sinon, tu es une femme et lorsque tu apparais, on dit, c'est elle là. Ah, on voit déjà que... Donc, soyez remplis et valorisez. Faites toujours valoriser vos maris. Valorisez l'autre, votre époux. C'est ça qui fera que toi, ton mari sera estimé par tous. Quand on dit tous, c'est tous à cause de toi. Respectez et elle n'a pas peur du futur. Lorsqu'on s'engage dans une vie à deux, on aura des hauts et des bas. Et si toi, tu es une personne qui a toujours peur d'un petit problème qui te surgit dans ta vie, tu as déjà peur, tu commences déjà à voir les zombies de partout, les fantômes qui, ah ouais, je ne sais pas comment ça va se faire. Alors maman, reste célibataire. Parce que dans la vie à deux, vous aurez des problèmes. Et ces problèmes qui vont surgir, en fait, il faut être assez forte et assez mature pour ne pas avoir peur du futur, pour ne pas avoir peur de oser à faire des grandes choses à cause que des commentaires, à cause que d'autres personnes, à cause que du manque de vision.
Non, osez et ayez confiance à Dieu que tout ira bien dans votre vie. Le 13e point est que la bonne épouse remplie de virtuosité. La bonne épouse virtueuse, elle parle avec sagesse et elle est délicate. Oui, ça c'est une valeur assez rare que je trouve qu'on a du mal à trouver dans notre société. Parler avec sagesse et avec délicatesse. Parler avec douceur. Que quand tu parles, tu n'as pas l'intention de faire du mal, tu n'as pas l'intention de blesser ton époux, mais tu as l'intention de les soulever, tu as l'intention de pouvoir faire comprendre qu'il doit toujours s'améliorer. Mais nous, aujourd'hui, on a une langue assez sucrée et bien salée et surtout bien piquante. Quand on parle, hey, on se dit vraiment, est-ce que les hommes, je pense que les hommes se demandent parfois, c'est vraiment ma femme, elle, c'est vraiment celle que j'aime, qui me parle comme ça. Maman, parle un peu avec douceur, même quand les choses vont mal avec vous, entre vous, même quand les choses vont mal entre vous. Parle avec douceur, parle avec sagesse. Lorsque tu sens que la Ève qui est ici à l'intérieur veut dire des choses blessantes, veut dire des choses méchantes à ton époux, va boire de l'eau, prends un verre de l'eau, tu bois. Et ça va te faire descendre les mots méchants. Et tu verras que lorsque tu dois parler, ça sortira des choses meilleures, des choses plus douces. Tu peux parler avec fermeté, mais sans blesser la personne. Tu vas juste réveiller sa conscience, en fait. Au lieu de parler, d'insulter. Il y a des femmes qui savent bien insulter leur mari. Quand ils commencent à parler, hey, ils vont insulter son mari de ce premier cheveu jusqu'à son dernier orteil. Il va parler mal de lui, il va insulter sa famille, sa mère, tout, machin, nanana. Et je me demande après, derrière, quand ils vont résoudre les problèmes, ils vont s'aimer encore. Eh! Mais sans savoir qu'il était en train de détruire les grandes personnes qui est en lui. Ne faites pas ça, les femmes. Les paroles, notre langue là, il y a un pouvoir. Avoir une langue chaude et piquante. Eh, c'est dangereux, hein? C'est dangereux. Moi, je suis une personne moins réservée dans mon couple. Mon mari, il est beaucoup plus réservé que moi. Moi, je suis une personne un peu plus extrovertie. C'est moi qui chauffe un peu la maison. C'est moi qui mets l'ambiance et tout ça. Lui, il est beaucoup plus calme. Mais quand on a des problèmes, je vous assure, je suis celle qui ferme sa bouche. Quand il y a un ça va pas entre nous, vraiment. Quand il ne faut pas parler, je préfère ne pas dire. Parce que la Ève, quand il se réveille ici, je préfère de ne pas parler pour ne pas les blesser et pour pouvoir venir derrière après, pardonnez-moi, je suis désolée, je suis vraiment... Et en fait, je me sens mal de le faire. C'est pas parce que ça me pèse de le faire, mais je me mets à sa place que j'ai blessé volontairement, inconsciemment, en sachant que j'aurais pu avoir... J'avais le choix, en fait, de ne pouvoir rien dire et de parler lorsque mes pensées, lorsque ma tête serait beaucoup plus froide. Mais nous les femmes, quand la Ève se chauffe, on commence, on fait des grimaces, tout. Mais au final, ça t'amène où? Nulle part. Tu ne vas même pas résoudre les problèmes. Et hors ça, tu vas même rajouter encore un autre problème. Et en plus de ça, tu vas détruire la bonne personne, l'auto-estime et l'autoconfiance de cette personne. Parce que nous, les épouses, on est les personnes les plus proches de nos époux. Donc, faites attention à des choses que tu parles. Parle avec sagesse et avec délicatesse. Si tu sens que si tu vas ouvrir ta bouche, tu vas que blesser maman. Ferme ta bouche, ne parle pas. Tu dis, on va parler à un autre moment. Pour l'instant, je ne suis pas bien calme. Quand je serai plus calme, on en parlera. Vaut mieux attendre un peu plus que de parler et mal parler. Le 14e point, c'est que la bonne épouse, elle est une personne
qui sait prendre soin de sa famille et elle n'a jamais la flemme. La flemme, oh là là. Je me rappelle quand j'étais adolescente, parfois je disais, ma mère me disait, va faire ceci, va ranger la maison. Moi j'étais là, oh, j'ai la flemme. Elle dit, une femme ne doit jamais avoir la flemme, une femme ne doit jamais être fatiguée. Une femme se réveille toujours tôt. Je disais, cette femme n'existe pas. Ah non, elle n'existe pas, ce n'est pas moi. Dieu n'a pas créé cette femme à moi. Mais en lisant la parole et dans la vie pratique, depuis que j'ai mes enfants, je vous rassure, c'est impossible de dormir. Je ne savais pas. On n'a pas le choix d'avoir la flemme, en fait, de dire, j'ai ma flemme, je reste là, je ne vais rien faire, je vais attendre que la flemme passe. Et pendant ce moment, qui va s'occuper de tes enfants? Qui va s'occuper de ta maison? Qui va s'occuper de ton mari? Hein? Qui va s'occuper de tes affaires, de ton travail même? Donc, c'est là où on comprend que, eh oui, la flemme ne contribue pas pour de bonnes choses, en fait. Oui, de temps en temps, tu peux avoir la flemme de dire que, oh, ça peut attendre aujourd'hui, vraiment, je suis épuisée, je ne peux pas le faire. Bien sûr, mais il y a des femmes qui, du 1er janvier au 31 décembre, ils ont leur état physique, c'est flemme, flemmarde, vraiment. Elles sont là, elles ne font rien, la maison est sale, sa vie est remplie de désordre émotionnels, désordre spirituel, et tout ça, elle n'a pas envie. Elle n'a même pas envie de bouger un seul doigt pour résoudre ses problèmes, pour résoudre ses affaires, pour résoudre sa vie, parce qu'elle est remplie de flemme. Je ne vais pas le faire. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Mais n'envie pas la vie des autres qui ont la vie bien ordonnée et remplie de discipline. Le 15e point, c'est que la bonne épouse, elle est respectée par ses enfants. Et ses enfants, ils lui font des éloges. Et son mari aussi, il est une personne remplie de compliments à l'extérieur parce que ses enfants la respectent. Toi, maman à la maison, est-ce que tes enfants, laissez-moi parler doucement, tes enfants, ils te traitent comment? Dans votre maison, qui est dans ta famille, ils te traitent comment? Ils te respectent ou ils te parlent de toutes les manières et tu laisses passer ça? Si tes enfants, ils te traitent mal, si tes enfants, ils ne te respectent pas, sache-le que personne d'autre va te respecter. Parce que ce que toi-même tu as engendré, il n'arrive pas, tu n'arrives pas à t'imposer. Ne sois pas comme les Occidentaux qui sont toujours là, câlin, câlin, bébé, câlin, câlin, mon fils, bisounours. Tu es en train de détruire ton enfant et demain ça va se retourner contre toi. Oui, il y a des moments qui ont fait bisounours, mon amour, mon bébé, chouchou, nininia. Mais il y a des moments aussi que tu t'imposes, que tu les regardes droit dans les yeux. Vos enfants doivent être capables. Tu dois être capable de parler avec tes enfants sans dire un seul mot. Juste les regardant, il va comprendre, ah oui, maman est fâchée. Ah oui, maman n'est pas d'accord. Ah oui, ici, il faut que je me calme, sinon elle va devenir une lionne. Ou sinon, elle va devenir rouge, comme je dis parfois à ma fille. Tu veux que je devienne rouge? Hein, Jessie? Mais au fond de moi, c'est même pas que je suis remplie de rage. C'est juste que je suis en train de la corriger et de lui montrer que ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas bien. Alors les femmes, imposez-vous devant vos enfants. Je ne dis pas de ne pas les écouter. Écoutez et donnez l'attention qu'il faut. Mais ne les remplissez pas de caprices. Parce que demain, tu vas regretter du caprice que tu es en train de donner beaucoup de caprices à ton enfant. Ne sois pas que, non, parce qu'il n'y a que maman, il n'y a pas que papa. Donc, ah non, ne les donnez pas chocolat, café et tout ça. Il y a des moments où tu donnes, il y a des moments où tu ne le donnes pas. Ah, maman, je veux un téléphone. Ah, maman, je veux ces jeux. Et parfois aussi, tu as la capacité de l'acheter. Tu lui dis non, pas maintenant. Non, tu dois mériter. Non, tu dois faire ceci. Et voilà, tu es en train de l'apprendre la patience. Tu es en train de l'apprendre qu'il n'aura jamais tout quand il veut.
Il suffit juste de dire, je vais ça et ça apparaît. Ah non, tu vas détruire ton enfant au futur. Quand il va grandir, il sera une personne, un homme ou une femme remplie de difficultés en fait. Impatience et capricieuse. Quand il dit, je vais ça, elle fait tout de suite. Si on ne lui donne pas, elle casse tout. Et c'est quoi ça? Ah non, ah non. Le 16e point d'une femme virtueuse, elle sait les secrets, les grands secrets de la sagesse. Elle sait que pour être sage, elle doit d'abord craindre le Seigneur, elle doit craindre à Dieu. Les grands secrets d'être sage, d'avoir une sagesse vraiment impactante, c'est ça. Faut craindre Dieu, faut avoir une croyance à Dieu et avoir surtout la crainteté. On ne te dit pas d'avoir peur, non. On te dit de craindre qu'au-dessus de ta tête, il y a quelqu'un plus fort, il y a quelqu'un plus grand que toi. C'est pour cela les femmes. Ça, c'est les grands secrets. Et le dernier point, c'est qu'une bonne épouse, elle mérite tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait est bon et tout le monde lui fait des compliments. Voilà les femmes, tout ce que tu fais, si tu es une personne vraiment qui fait des choses avec amour, avec compassion et tu veux quoi? Tu veux quoi? Dis bonjour les amis. Non, tu enlèves la sucette. Allez, ok, au revoir. Voilà, faites les choses avec amour, faites les choses avec passion, faites les choses comme pour les autres, comme si vous êtes en train de faire pour vous. Faites les choses pour les autres comme si vous êtes en train de faire pour vous. C'est ainsi que les autres aussi feront des choses toujours en meilleure manière pour vous et ils vous donneront toujours l'air meilleur. Voilà, j'espère que cette vidéo ça vous a plu et qu'ensemble, encore une fois, nous avons pu apprendre quelque chose de valeur. Prenez soin de vous les femmes, soyez belles et soyez magnifiques. Et je vous laisse pour la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine fois.